done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. L'heure a sonné, nous allons écouter la parole de Dieu. Que tout le monde prenne sa Bible. Qui n'est pas venu avec sa Bible. Le dimanche prochain, que chacun vienne avec sa Bible. On ne vient pas à l'église sans Bible. Ce n'est pas bon. Garde la parole. Garde un bloc-notes. Pour noter les choses dedans. Le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Réponds Amen. Le thème de la prédication. Connais-tu ton ami? Celui qui est ton ami maintenant, le connais-tu? Il dit qu'il est ton ami, mais est-ce que toi tu le connais? Ok. Bon, quoi là, mais à travers cette prédication, beaucoup d'amitiés seront rompues. Et les bons amis vont rester. Je suis là ce matin pour briser des amitiés. Wow. Hey! Lève-toi et saute 3 fois. Maintenant c'est bon, assieds-toi. Est-ce que tu pèses? Est-ce que tu pèses? Voici tu pèses réellement. Jésus, je suis vivant. Jésus, je suis vivant. Je suis vivant. J'ai de poids. Je suis petit mais je pèse. Assieds-toi. Le fil. Qu'appelle ton ami? Ami. Qu'appelle-t-on comme ça? Oui. Écoutez-moi très bien. Es-tu sur Facebook? Sur YouTube? Sur Sport TV? Écoute-moi très bien. Dieu veut te faire du bien aujourd'hui. Certains amis, quand tu te fais, si tu fais certains amis, si tu as des amis, tu vas jeûner pendant 50 mois. Et jamais rien n'ira de bon pour toi. Certains amis sont comme des frères. Il y a certains amis qui sont comme des frères. Un frère de sang. S'il en est ainsi, même s'il est mauvais, c'est bon de les avoir. Au
moments difficiles, pour les moments de maladie, les moments de problèmes, c'est bon que nous ayons des amis. Mais ce n'est pas tous les amis qui sont bons. Tu n'es pas tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être ton ami. Écoutez-moi très bien. Certains amis, quand ils rentrent dans ta vie, ils vont réduire ta vie en néant. Oui. Si ces amis sont auprès de toi, Dieu va te fuir. Mais malgré cela, il est bon d'avoir des amis. Et à travers ce message, nous allons discerner les amis et savoir qui peut être notre ami réellement et celui qui ne peut pas être notre ami. J'ai dit tantôt et je le répète, tu n'es pas tout le monde, hein? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne spéciale sur la terre. Pour cela, tout le monde ne peut pas être ton ami. Certains peuvent être tes amis, mais ils partiront d'eux-mêmes. Voici la raison. Le démon qui est dans leur vie ne peut pas supporter ta présence. Est-ce que la prédication touche quelqu'un? Je suis venu parler de quelqu'un ce matin. C'est pour cela que je suis venu spécialement. Quelqu'un me suit? Certains, quand ils sont tes amis, vous ne pouvez pas faire un mois d'amitié. Si tu supportes beaucoup, c'est un an. Pourquoi? Les démons qui les ont possédés, les ténèbres de leur vie, les mauvais esprits dans leur vie, le mari de nuit qui est dans leur vie ne peut pas supporter la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Ils sont obligés de partir. Est-ce que mon message touche quelqu'un là-bas? Ça a dépassé les frontières du Bénin, il est allé ailleurs. Écoutez-moi bien. On ne peut pas se lier à amitié forcément. On ne se fait pas des amis forcés. On ne se fait pas des amis à cause de l'argent. Le bon ami, c'est celui qui est avec toi pendant des années durant. 2 ans. 3 ans. 5 ans. 8 ans. 10 ans. Vous avez des différends. Vous avez des différends. Hein? Les problèmes viendront. Mais cela va se régler. Je vais aller lentement. Après ce message, arrivé à des endroits, ils vont te fuir. Tu les rencontres en chemin, ils vont prendre un autre chemin. Ne crains pas. Sachant même que la présence du Saint-Esprit qui est dans ta vie, qui les repousse. Quelqu'un me suit? Certains amis sont comme des frères. D'autres amis sont comme des parents. Écoutez-moi très bien. Sur la terre que nous sommes, toute personne a besoin d'amis. Ce que tes parents ne peuvent pas te faire, ce que tu ne peux pas dire à tes parents, tu peux le dire à ton ami. Quelqu'un me comprend? Pourquoi il a de mauvais amis aujourd'hui? Avant de reconnaître le mauvais ami, c'est lorsque tu te lis ami avec lui, c'est en ce temps tu regardes ce pourquoi il est devenu ton ami.
la question que nous devons nous poser. Pourquoi est-il mon ami? Pourquoi François s'est fait ami à moi? Pourquoi Josiane s'est fait ami à moi? Pourquoi Jean est devenu mon ami? Certains sont tes amis à cause de l'intérêt. Quand tu as de l'argent, quand tu es dans le service, quand tout prospère pour toi, ces amis viennent. Ce sont les amis de la prospérité. Ce n'est pas un ami ça. Il prospère. Il a de l'argent. Je serai ami à lui pour pouvoir jouir de son argent. S'il sait de pas, il va m'acheter ça aussi. Le jour où l'argent va se terminer, tu sauras quel type d'ami tu as. Connais-tu ton ami? C'est l'argent qui finit d'abord. Écoutez-moi très bien. Laissez-moi vous parler en parabole. Ce que je peux vous dire, c'est quand le marché s'arrête de s'animer, on reconnaît celui pour qui les marchandises restent. Je mens ou je dis la vérité. Sinon, tu peux être là dans peu de temps, tu vas tout vendre. Un problème doit survenir pour que tu puisses reconnaître ton ami. Ami aujourd'hui, il y en a de différentes sortes. Il est bon que nous ayons des amis. Mais connaissons-les. Jésus a un ami. Écoutez-moi très bien. Dans le livre de Jean, Jésus dit quelque chose. Je ne vais plus vous appeler frère, mais je vais vous appeler mes amis. Pourquoi il a vu que l'ami est plus important? Je ne vais plus appeler serviteur, mais vous appellerez ami. Car c'est à ton ami tu peux dire ce qui t'est cher. Mais le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. On peut lui cacher des choses. On peut lui cacher des secrets. Mais ton ami, on lui dit la vérité. On lui dit ses secrets. Et y a-t-il encore des amis aujourd'hui dans l'église, dans le dehors aujourd'hui? Y a-t-il encore d'amis? L'ami que vous devez vous faire, la raison qui a amené celui-là à devenir ton ami, c'est ça que tu dois connaître d'abord. Écoutez-moi. C'est pas parce qu'on a la fièvre qu'on doit te faire une perfusion. On doit connaître la cause de la fièvre et traiter la cause pour que la guérison vienne. Tu dois savoir pourquoi le prophète est ton ami. Tu dois chercher pourquoi il est ton ami. Est-ce pour ton argent? Est-ce pour ton mari? Ta femme? Beaucoup de personnes se sont fait amis à l'homme pour chercher sa femme. Certains se sont fait amis à la femme pour lui prendre son mari. Oui. Beaucoup se sont fait amis aujourd'hui pour avoir du travail. Beaucoup ont fait des amis aujourd'hui pour faire des prêts. Beaucoup ont eu des amis aujourd'hui pour pouvoir le voler. Toi tu dis, ah j'ai un ami, hein. Il m'aime beaucoup, hein. Qu'est-ce qui prouve qu'il t'aime réellement? Connais-tu ton ami? Le connais-tu? Avant de connaître ton ami et savoir qu'il est réellement ton ami, quand les difficultés surviennent, voilà le premier point. Quand les difficultés viennent, la manière dont il est demeuré dans les difficultés avec toi. Deuxième critère pour discerner ton ami, ce qu'il dit derrière toi. Ce qu'il dit derrière toi. Il y a beaucoup
beaucoup d'amis aujourd'hui. Que nous sommes. Et nous sommes sur les yeux. Quand il te voit, s'il ne te voit pas de celui-là, c'est un homme ça. C'est un homme celui-là. C'est ce que j'ai dit, hein. Il dit autre chose dans ta présence. Mais derrière toi, c'est autre chose. Si tu as un ami, va demander ce qu'il dit derrière toi. Car c'est derrière toi que l'ami est. C'est derrière toi là-bas l'ami est. Beaucoup ont perdu d'enfants et leurs amis sont venus pleurer. Quand il est parti là-bas, c'est comme ça il sera. Hein? Comme il pêche là, son enfant ne va pas mourir. Il ne prie pas du tout. C'est pour cela que son enfant est mort. C'est un ami ça. C'est un ami ça. Je n'en veux pas. L'ami. L'ami. Suis son frère jusqu'à la mort. Ami peut ne pas manger parce que son ami n'a pas mangé. C'est l'amitié que Jésus nous demande dans la Bible. Mais il y a ces choses-là, mais le mauvais ne peut pas manquer. Jésus a choisi 12. Il leur a dit quelque chose. C'est moi qui vous ai tous choisis, n'est-ce pas? Mais parmi vous, il y a un démon. Mais qui est le démon? Tout le monde dit, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Mais il y a de mauvais amis parmi ses amis. Il y a l'ami Judas. Il est auprès de toi. Peut-être c'est lui qui est assis auprès de toi maintenant. Ou bien il est devant toi. Ou bien derrière toi. Ou bien il est dedans. Hein? Ou bien il est dans ton groupe. Ou bien dans ta maison. C'est moi qui vous ai tous choisis. Mais parmi vous, il y a des démons. C'est ça que Jésus a dit. Donc, c'est moi qui ai tous les amis, n'est-ce pas? Mais il y a un mauvais parmi les bons là. Il faudrait que nous ayons des amis. Mais discernons quel type d'amis nous avons. Ce n'est pas à tous les amis que tu dois dire tes secrets. Il y a 3 sortes d'amis. Il y a d'amis sincères. Premier type d'amis. L'ami sincère. L'ami qui peut mourir pour toi. Si tu as l'argent, il est là. Si tu n'as pas l'argent, il est toujours là. Si tu as de pain, il est là. Même s'il a de pain neuf, il peut te remettre ça. Et porter le salaire, être derrière toi. Si tu es pleure, il pleure. Si tu as le problème, il ne dormira pas. Ça, c'est l'ami sincère. Quelqu'un me comprend? Deuxième type d'amis. Sont les camarades. Les camarades. On dit les camarades de classe. Camarade de service. Moi, c'est mon camarade au service. C'est ça, vous appelez ami sincère. Ces amis-là, c'est quelque chose qui vous a réunis, vous êtes devenus des amis. Je suis venu le trouver à l'église. Je suis venu le trouver dans le comité. Je suis venu le trouver dans le groupe musical. Je suis venu le trouver dans l'équipe de Pot TV. Quand il travaille là-bas, c'est là que je l'ai connu. C'est ça tu appelles ami sincère. Dis à ton voisin, c'est ton camarade. Troisième type d'amis. Troisième type d'amis. Les collaborateurs, ceux avec lesquels tu travailles. Ceux qui collaborent avec toi. Nous sommes ensemble. Nous collaborons ensemble, nous sommes dans la même maison. Nous sommes dans la même chambre. Dans le même service. Nous sommes ensemble, nous collaborons ensemble. C'est pas un ami ça, hein? C'est pas un ami. Vous êtes dans un même groupe. Dans le même service. Des collaborateurs dans la même maison. Ça, tu l'appelles ami sincère. Toi, c'est pas un ami sincère, hein? Ce n'est pas un
ami sincère, hein? Si tu lui confies ta vie, il va détruire ta vie. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Tout mauvais ami. Tout mauvais ami. Que je vais faire. Que je vais te faire. Il va entrer les problèmes dans ta vie. En 2021. On prophétiser. Je prophétise. On prophétiser. Je prophétise. On prophétiser. Je prophétise. On prophétiser. Je prophétise. Que la puissance de Dieu les éjecte de ta vie. Que va les entrer loin de toi. Jésus. Assieds-toi. 30 ans. L'ami. 30 ans. Ami. Écoutez-moi très bien. Les femmes aiment avoir beaucoup d'amis. Plus que les hommes. C'est pour cela que beaucoup de problèmes commencent chez les femmes. Certains amis qui sont auprès de toi. Si tu es pauvre, si tu souffres, si tu es dans un malheur, il sera totalement ton ami. Il sera toujours là, hein? Il sera bien content. Il va dire, mais c'est mon ami. Mais le jour où tu prospères, ce jour l'amitié est rompue. Il y a différents types d'amis. Ils ne veulent pas l'évolution de leur frère. Parce que tu es pauvre. Tu es miséreux. Tu es dans les souffrances. Il est content. Il va dire, je suis ton ami. D'autres types d'amis. Quand vous allez ensemble, il va fouiller ta vie. Il est là pour fouiller ta vie. Combien ton mari te donne? Combien de papa te donne à ta femme? Comment gères-tu ton foyer? Quand il entend tout ça, il ira publier ailleurs. C'est un ami ça. C'est un ami, non? C'est ça vous aimez. C'est pas un ami. C'est la sorcellerie, hein? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous avez beaucoup d'amis. Que des sorciers. Ah, c'est mon ami ça, hein? C'est mon ami celui-ci aussi. Celui-là, c'est mon ami, hein? Celui c'est mon ami. Lui là, quand mon père était mort, c'est lui qui m'a donné de l'argent. Lui là, quand mon grand-père est mort là, il appelle la bâche. C'est ça que tu appelles ami. Il t'appelle la bâche parce que c'est que vous allez préparer viande, poisson, nourriture, il va manger. Il a fait la bâche. Parce que il veut quelque chose chez toi, c'est pour cela qu'il t'a fait ça. Il a fait la bâche. Pour montrer à tout le monde que c'est lui qui dépense pour toi. Le meilleur ami, quand il te donne de l'argent, il ne dira à personne d'autre. Il va dire, mais c'est toi qui fais tout. Hein? Ah, il est en train de faire là. Ah, il fait des efforts. Hein? Il a beaucoup fait. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est son argent qui a tout fait? Hein? Tu ne vas l'entendre nulle part. Lui, c'est l'ami sincère. Quand il te fait du bien, personne n'est au courant. Mais toi, tu les as tous alignés. Tu restes au milieu de tu parles. Tu parles. Et eux, ils trient. Ils trient les choses dedans. Quand tu as un problème, quand ils font un prêt, ils vont publier ça partout. Toi, tu l'entends. Tu dis, je suis un enfant de Dieu. Je le pardonne. Nous sommes encore amis. Je vais te pardonner. Nous allons rester ensemble. Je ne vais pas te chasser. Hein? Mais tu n'es plus mon ami. Oh. Donc, je veux parler. Mais excusez-moi. Excusez-moi. Mais
Celui qui a appris à faire des crises d'épilepsie, en tout moment la crise peut survenir. Je ne sais pas quand il va tomber. Je ne sais pas. Tu ne seras pas mon ami. Tu serais là. J'accepte que tu sois mon collaborateur. Tu seras mon camarade. Tu ne seras plus mon ami sincère. Vous êtes nombreux réunis. Vous êtes des amis. Alors que vous n'êtes pas son ami. Quittez ça pour que la bague puisse aller de l'avant, non? Amis. Aujourd'hui. Dans l'église. Il n'y en a pas, hein? Amis. Dans l'église. Aujourd'hui. Il n'y en a pas. Je ne sais pas celui qui pourra me prouver le contraire. Aie confiance en lui. Dans peu de temps, il va te trahir. Tu veux connaître quel type d'ami tu as? Remets-lui ton argent et après réclame ça. Remets-lui ton argent, hein? Fais lui-même 2000 francs de prêt. Même 1000 francs suffit pour que l'amitié soit disloquée. Et c'est ça vous appelez ami? Celui qu'on appelle ami, c'est ce que nos aînés ont eu comme ami. Il va prendre ton enfant, fille, le remettre dans la maison de l'autre et prendre un garçon chez lui qui va prendre son enfant et les deux familles deviennent une famille. C'est ça les aînés faisaient. Mon grand-père l'a fait. Il a fait. Ses filles vont dans l'autre maison. Les garçons de là-bas viennent chez lui. Et la famille est devenue une famille jusqu'à aujourd'hui. Ça on appelle ami. Si quelqu'un a un problème, son père ou sa mère est morte, le meilleur ami va prendre ses bœufs, va prendre des boissons, va prendre faire des emplettes. Au nom de son ami homme, son ami là, quand il le prend, nous allons donner à ta femme. Ne dis pas à ta femme, hein? Et lui, il fait tout le reste derrière son ami. Et on fait la dot à la femme. La femme sera honorée. Pendant 1000 ans. La femme ne saura jamais que c'est l'ami qui a fait tout ça. Et c'était panier, hein? C'était panier. Peux-tu voir ça dans l'église? Dans ces points-là, il prend la cloche. C'est moi. C'est une vie, ça. Si tu as un problème, l'autre informe l'autre. Et la publicité continue. Sans que tu ne paies même pour la publicité, hein? Gratuite. Mais les démons qui sont dans leur vie manipulent leur vie ainsi. Et fait souffrir leur vie, hein? La faiblesse de l'autre n'est pas quelque chose que tu dois publier. Si le mari le quitte, c'est ça tu vas publier. Si ton mari la chicote, c'est ça tu vas publier. Il n'a pas la note, c'est ça tu vas dire. Le chrétien, quand il apprend ça, il va se mettre sur ses yeux, intercéder en faveur de son enfant. C'est ça on appelle ami. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19. Verset 1er à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi.
Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira. Et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu. Et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent? Et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan. Et il jura disant, l'Éternel est vivant. David ne mourra pas. Amen. Acclame la parole de Dieu. Quel bon ami, quel ami sincère. Dis à ton voisin, Jonathan a un ami sincère. C'est bon de faire un enfant de lui donner le nom Jonathan. C'est le meilleur ami, l'ami sincère de David. C'est lui que tu as utilisé pour sauver David. De beaucoup de choses. Quand le roi Saül était encore roi. Écoutez-moi très bien. Saül est le père de Jonathan. C'est son père biologique. Donc c'est son fils. Mais quelque chose s'est passé. Le jour où David a tué Goliath, et il l'a décapité, et tout le peuple était en effervescence, car Goliath faisait souffrir Israël. Et Saül était le roi qui régnait en ce temps. Mais il n'est pas arrivé à vaincre Goliath. Israël n'a pas pu vaincre Goliath. Ils ont fait leurs efforts en vain. Dieu a envoyé le jeune David. Et il a donné interdiction à Goliath en plein temps. L'a tué. Quand il a tué, ça a tellement réjoui Jonathan, le fils de Saül, qui est le prince. Après son père, c'est lui qui doit occuper la place. Même si c'est pas lui, un de ses frères serait le roi. Mais quand il a vu ce que David a fait, en même temps, il s'est fait ami avec David. Et ils ont fait alliance. Ils ont fait une alliance d'amis sincères. Et ils étaient bien en amitié. Et en tout temps, Saül, le père de Jonathan, menaçait David. Et quand Jonathan est là, il menace disant, je vais tuer David. Jonathan, quand il apprend cela, il va informer son ami David. Mon ami, mon père veut te tuer. Hein? Mon père veut te tuer. Hein? Et quand il informe David, dit oui, j'ai entendu. Donc Jonathan voyait que il ne prenait pas ça au sérieux. Il dit, lève-toi. Tu viendras dans le champ. Et je vais te cacher. Tu dois dans le lieu caché là. J'irai chez mon père. Je vais te parler de toi à mon père. Tu vas voir comment il va réagir. David s'est caché. Jonathan a parlé à son père. La parole de David. Le père dit, je vais le tuer aujourd'hui forcément. Je dois le tuer. Je dois le tuer. Et il a entendu ça. David était caché, il a entendu. Il n'a rien dit.
Mais quelque chose s'est passé. Écoutez-moi très bien. Jonathan a dit à son père. Mon père. Mais quand on a eu des problèmes ici, c'est lui on a vu, non? Quel péché t'a-t-il commis? Quel péché il a commis contre toi? Et tu veux le tuer. Ne verse pas le sang d'un innocent. Ne le prime pas ainsi. Il nous a fait que du bien. Ne lui fais pas du mal. Et Saül a juré. A juré. Je ne lui ferai plus de mal. Tu vas le laisser. Si Jonathan était les amis que nous avons aujourd'hui, je vais bien chez David. Il reste à tel endroit. Thomas, je vais lui mettre dans la nourriture. Il veut discuter notre siège. On ne se fait pas des amis pour de l'argent. On ne se fait pas des amis à cause de l'argent. On ne se fait pas des amis à cause des pains. Tu as vu des gens qui ont porté des habits, ils ont fait des uniformes à port de vie. Tu l'as regardé. Aujourd'hui, continue de le faire. Question mark. On noue des foulards. On noue de grands foulards. Et on reste ensemble. Le matin tu les vois. À midi tu les vois. Le soir ils sont toujours ensemble. Il suffit que le diable mette un billet de 5 000 francs au milieu d'eux. Voilà que l'amitié s'est disloquée. Écoutez-moi bien. Ce qui brise les amitiés plus que ça là. Ce qui brise l'amitié plus que ça. Ça là. C'est bon, hein? Ceci là. C'est bon. Ceci là. C'est ça le diable utilise. Pour disloquer les amitiés. Eh bien, mais 2000 bon, il m'a demandé 2000 francs, je lui ai fait le prêt. Et là, j'ai crédit avec. C'est plus le mois passé là. Ne réagis plus par rapport à ça. Quand il m'appelle, je ne prends plus son appel. Je ne prends plus son appel. C'est l'argent qui va vous diviser. Le meilleur ami ne permet pas que son ami meure. Il va le tenir par la main et l'entraîner, le faire asseoir. Comment vas-tu? Si quelque chose ne te fâche pas. Si tu fais si, cela donnera ça. Si tu lui parles ainsi, s'il a un ami sincère, il va dire j'ai entendu. Et il va changer. S'il ne change pas, tu le rappelles, tu lui dis. Et il ne change pas. La première fois tu le dis ne change pas. Ne change pas. C'est pas un péché, quitte cet ami là. Il y a 3 types d'amis que je n'aime pas me faire. Moi, François. Moi, je ne dis pas toi, hein. Je ne parle pas de port de vie, hein. Je ne parle pas des devanciers, hein. Je ne parle pas de vous, hein. Je ne parle pas de la part de ma mère. Je ne parle pas de ma famille, hein. Moi, personnellement, je ne dis pas la Bible. Je ne dis pas Dieu. Moi, personnellement, il y a 3 types d'amis que je ne veux pas. Premier type d'amis. L'ami à qui on parle et qui ne veut pas écouter. Bon, on dit ne fais pas, il dit je ne veux pas écouter. Laisse, il dit je ne laisse pas. Laisse, il dit je ne ferai jamais ça. Je n'aime pas ça, donc je casse l'amitié en même temps. Sais-tu pourquoi? Quand tu lui dis ne fais pas, il se bat avec sa femme. Il tape son ami. Ne fais pas. Ne fais pas. Et quand il tape, la personne tombe. Mon ami, j'ai un problème. Quand il t'a dit ne fais pas, est-ce que tu m'as écouté? Tu ne me verras pas derrière toi. C'est le premier type d'amis que je ne veux pas. Celui à qui on parle et n'écoute pas. Deuxième type d'amis que je ne veux pas. L'ami qui veut faire quelque chose, il te cache ça. Quand il fait quelque chose, il n'informe personne. Quand il va acheter quelque chose, tu ne sauras pas. Qui va acheter sa moto,
Toi, tu ne sauras pas. Hein? Tu le verras sur moto seulement. Il veut faire un voyage. Il ne t'informe pas. Il s'en va. C'est pas un ami ça. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Toi, tu peux les aimer. Hein? Troisième type d'amis que je n'aime pas. Qui le sait? L'ami qui n'aime pas adorer ce que j'adore. J'adore Jésus. Lui, il dit qu'il veut être païen. Je ne veux pas de cet ami-là. Pourquoi? Quand tu vas te lever le matin, tu vas dire que je vais à l'église. Il a dit, moi je vais dans le couvent de fétiche. Il veut aller faire des sacrifices là-bas. Quand tu vas à l'église, viens avec nous une fois pour voir comment nous on fait. Et vous voulez que j'accepte cet ami-là? Je vous demande à vous tous. Ne permets pas à ces trois types de personnes d'être votre ami. Quiconque sera avec toi ne va pas te dire ce qui a dans le cœur. Quiconque te cache des choses. Quiconque avec toi. Il dit non, je ne veux pas entendre. Et il fait ce qu'il veut. Quiconque est avec toi. Il ne veut pas adorer ton Dieu. Ce n'est pas un ami, hein? C'est pour cela la Bible dit ne soyez pas amis avec les païens. Si vous êtes avec eux, un jour ils vont vous entraîner. Écoutez-moi. Combien de fois avez-vous prié pour dire Dieu, il faut briser les amitiés qui ne sont pas bonnes? Vous ne priez pas ainsi, hein? C'est pas Satan, vous allez chasser, hein? Chasser les mauvais amis. Et Satan ira loin de vous. Chasser les mauvais amis. Le diable lui-même fuira. S'ils sont près de vous, dans vos maisons, ils sont assis auprès de toi. Tu vas tout leur déballer, mais ils ne vont rien dire les concernant. Si tu veux connaître ton ami, tu veux le connaître? Voici comment tu vas le connaître. Venez. Deux personnes. Je suis ami à ces deux personnes. Hein? Quoi? Je suis ami à ces trois personnes. Et nous sommes les quatre amis. Écoutez-moi. Même quand vous êtes trois en amitié, vous êtes ensemble, ça ne marche pas. Ça va se briser. Vous le savez très bien, je dis la vérité. Comme nous quatre, nous sommes amis. J'ai un problème avec lui. On n'aura aucun problème au nom de Jésus. Nous avons eu un problème. Celui-ci ne veut plus de moi. Mais il est encore ami à ces deux-là. François, tu vas quitter ce groupe-là. Vous allez me demander pourquoi. Voici la raison. Si nous sommes en conflit, il ne me salue même plus. Et nous sommes amis sincères. Et on était ensemble avec lui. Et vous demeurez encore amis. J'aurais peur de vous. Savez-vous pourquoi? Normalement, comme nous sommes tous amis, il y a un problème. La première chose que vous irez chez nous et vous allez nous réconcilier. Si vous ne faites pas ça, vous-même là ne soyez plus amis. Quelqu'un me comprend? Nous ne pouvons pas être quatre amis et celui-là va partir. Et vous deux, vous allez encore chez lui. Et vous quittez chez lui, vous n'êtes plus chez moi. Et je ne sais pas pourquoi je suis votre ami encore. Je ne peux plus être votre ami. Je ne peux plus être votre ami. Pourquoi? Quand vous allez chez lui, je ne sais pas ce que vous allez dire. Quand vous êtes deux. Quand vous allez parler là-bas,
Maman aimée. Quand ils sont allés parler là-bas. Quand ils ont parlé là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Hein? Je ne sais pas. Donc, on peut prendre quelque chose chez lui pour m'en parler. Pour cela, ce n'est pas rancune, hein? Je vous dirai. Soyez amis avec lui seulement. Nous nous saluons, ce n'est pas encore un problème. Un péché, c'est pas un péché, hein? Non. Vous me comprenez? Toute personne parmi lesquelles il y a un conflit. D'autres, c'est leur travail, hein? S'il vient ici, il va dire. Quand il entend, il vient ici. Sandra. Sandra. Quand il allait chez la Bible, la Bible a dit. Si. Quand il va chez la Bible là-bas. Sandra a dit. Elle a dit, hein? Le rapporteur brise les amitiés. Quand il entend là-bas, il rapporte ici. Il entend ici. C'est comme si c'est l'on l'a purgé avec. Ces amis-là, débarrassez-vous d'eux. Il y a des amis que vous ne pouvez jamais avoir. Si vous l'avez comme ami cette année, Dieu ne veut pas vous visiter toute l'année durant. Un seul ami, hein? S'il rentre dans ta vie, toute l'année durant, Dieu ne viendra pas chez toi. Car ce n'est pas un bon ami. Il ne peut pas faire de bons plans avec toi. Il ne peut pas faire une bonne marche avec toi. C'est un ami de nom, mais c'est pas vraiment un ami. C'est un collaborateur. Quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Et pas amen. Alléluia. Amen. Ok. Hey. Proverbe 17, verset 17. Proverbe chapitre 17, verset 17. Se lit ainsi. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Et donc, on dit, l'ami aime en tout temps. Quelqu'un me suit? Celui qui me suit, le balancer les mains. Celui qui est l'ami, dis à ton voisin, l'ami aime en tout temps. Pourquoi la Bible dit ça? Un moment de malheur, il continue de t'aimer. Quand tu fais l'erreur, il est toujours ton ami. Aujourd'hui, si un problème survient, moi, je ne suis plus son ami. Je me rappelle à Godomé là-bas. Quelqu'un a volé un cochon. Quand il a volé le cochon la nuit, au milieu de la nuit, il a volé. Et ceux qui sortent la nuit l'ont attrapé. Quand ils l'ont attrapé, nous étions dans la nuit en ce temps. Elle l'a attrapé. Merci. Nous sommes amis. Mais au final, tout ce qui a dit, moi, je ne suis pas ton ami, on ne te connaît pas. Hein. Nous ne te connaissons pas. Hein. Quelle personne est amie à un voleur? On l'a ligoté. On l'a chicoté. Correctement. Beaucoup de blessures sur tout son corps. Le lendemain, il est allé à la maison la nuit. Voilà que ce qui se passe la nuit, on ne le rapporte pas ça en journée. Si c'est dans la foi, c'est la nuit, on publie ça déjà. On publie ça partout. Le chrétien parle beaucoup. Quand nous on était païens, on nous a appris, si tu vois, tu ne dis pas. Si tu vois, tu as vu. Ça peut être ta mère, ton père, tu ne dois pas dire. Mais il n'est pas ainsi. Hein. Dans l'église de Christ, c'est pas ainsi. C'était on la diarrhée verbale. Ça sort, sans frein.
l'a chicoté toute la nuit durant. Le matin, on l'a libéré, il est allé à la maison. Il est rentré chez lui. Ta femme a dit, mais qu'as-tu? Les voleurs m'ont braqué avec ma moto. Et ils ont tué le zémé et m'ont blessé. Je suis venu de la maison en journée pour voir ce qu'il va dire. Pour aller faire le rapport. Je laisse à lui et lui dire. Et ton mari? Il allait travailler, les braqueurs l'ont braqué, l'ont traqué. Je dis appelle-moi. François, comment vas-tu? Voilà ce qu'ils m'ont fait les voleurs là. Hein? Voilà comment les voleurs m'ont fait. Je dis si les voleurs agissent, si c'est pas bon, hein. Ces voleurs là. Vous-même quand il fait nuit coucher vous tôt. Il s'est levé. Il dit je veux te voir. On est allé loin, il a dit. Ne dis pas à ma femme. C'est ce que je lui ai dit. Et j'ai dit c'est bon. Voilà. Si c'est chez nous ici maintenant. La nuit là, les gens seront encore là-bas. Hein? Jésus. Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant là? Ton mari a volé pas, hein? François, telle personne. Ils étaient là, ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé là-bas. Nous allons prier pour lui. Vous allez prier alors que c'est pour écouter la requête de prière. Soit-disant groupe d'intercession. C'est nous qui intercédons. Donne ta requête. Si tu es quelque part, la personne fouille bien la vie des gens. Qu'est-ce que tu veux dire? L'Esprit de Dieu dit François. Ne parle pas de ta maison. Tu vois Radio Tokpa là, hein? C'est un marché une radio de marché. Tout parole peut venir. Ça s'est passé? Est-ce que tu m'as dit ça? Dis maman dit ta requête. Mon mari il est impuissant. On a prié. On a laissé une personne. Ah, mon mari compte les poissons dans la sauce. Ma femme me tient par le col. Et dis-toi dans le requête. Vous allez prier pour moi. Pour que j'évolue sur le plan spirituel. Il faut être sage. Soyez sage. Ils sont en train de vous, c'est pour fouiller votre vie. Hein? Et écoutez pour aller publier. Si leur bouche souffle, ils parlent. Et vous prenez ceux-là comme des amis. Jonas doit quitter la barque avant que le bateau n'aille de l'avant. Hein? Et pour cela, on l'a jeté à la mer. Jetez-le à la mer. Jetez le mauvais ami à la mer. Sortez-le de votre vie. Sortez de votre travail. Sortez de votre maison. À côté de vous. Votre vie ira de là-bas. C'est un ami ça. Ça ne me plaît pas. Hein? Certains réunissent beaucoup d'amis. Le jour où j'ai rencontré Carlos, il devient mon ami. Hein? Alors qu'il y a des amis circonstanciels. Il y a des amis saisonniers. Il y a des amis horaires. C'est à cause de l'heure à laquelle vous êtes qu'il est ton ami. Hein? Le jour où on te met à la prison, tu connais cet ami. Et c'est ça que tu appelles ami? C'est un ami ça. Vous savez que vous êtes en prison que vous êtes ami. Le jour où on te sort avant lui là, lui ne sera plus ton ami. Hein? Quand il ne te voit plus. Ça c'est un ami circonstanciel. À des moments, à des heures, on a des amis. Quand mon enfant est tombé malade la nuit là, c'est lui qui m'a remarqué sur la moto d'aller à l'hôpital. Ça sert jamais, pas l'ami. Non.
C'est le temps présent là, c'est pour ça il a dit. Je prophétise la vie de quelqu'un. Beaucoup, ces gens d'amitié. Ces gens d'amitié. Qui pour que tu ailles de l'avant. Pour que tu ailles de l'avant. Au nom de Jésus. Proverbe 18, verset 24. Proverbe chapitre 18, verset 24. Celui ainsi, celui qui a beaucoup d'amis, mais les a pour son malheur. Mais il a un tel ami plus attaché qu'un frère. Amen. Amen. Mais celui qui a beaucoup d'amis, il l'a pour son malheur. Mon ami, viens, toi viens, mon ami, toi viens, mon ami. Et tu les as réunis, hein? Tu es toujours dans le groupe. Tu cherches ainsi des problèmes. Ceux qui viennent dans leur maison et ferment la porte, ne disent rien à personne, ne pêchent pas contre Dieu. Ils ne rentrent pas dans les problèmes. Et ils vont de l'avant. Regardez bien dans votre maison. Ai-je menti? Certains? Quand il a quitté l'église, elle a son sac ainsi. Les amis sont assis. Et elle marche comme ça. Vous êtes là. Rentre dans ta chambre. C'est fini, hein? Tu ne la verras plus. Quand les autres sont assis, elle est passée. La première personne qui va parler, elle fait trop l'important. Vérité. Vous n'avez jamais entendu ça? Si quelqu'un dit ça dans l'amitié, tu es là. Sache que celui-là est un sorcier. Si tu es dans le groupe et tu es assis là et l'autre est passé, il ne vous a rien dit, vous a salué, il n'a pas passé sans vous saluer. Vous êtes là et il est rentré, il a fermé la porte. Qu'est-ce que tu l'avais dit? Celui-là, il se prend trop, hein? Faut quitter ce parlementaire, il est un sorcier. S'il vous saluait, il serait mauvais. S'il ne vous saluait pas, qu'est-ce qu'il serait? Quand il parlait, tu passes là. Ils arrêtent ce qu'ils disent. Tu regardes, tu regardes, tu regardes. Je vous suis, je vous regarde. Mais là, tu ils savent que je dis la vérité. C'est ce que nous faisons, non? Changeons cette année, hein? Ceux qui rentrent dans leur chambre, ils ne rentrent pas beaucoup d'amis. Ils ne rentrent pas dans beaucoup de problèmes. Des femmes dans des maisons. Il va rentrer là. Et circule dans toutes les chambres. Avant qu'ils n'entendent le klaxon de la moto de leur mari. Mon mari est là. Mon mari est là. Il est là. Il n'aime pas ça, hein? C'est le mari que tu respectes ou bien? Tu te trompes. Elle est encore calme là, hein? Dieu, pour faire les choses, vous savez ce que Dieu fait? Il y a un bruit dans la maison. C'est maman, c'est toi qui as dit. Quand l'homme prend ça, il sort. Il dit non, je viens. Je viens. Que se passe-t-il? C'est ta femme qui a dit à celle-ci là. À celle-ci. Et l'autre ici m'a informé hier. Maintenant, mon mari me frappe maintenant. C'est moi. Vous apprenez ça, non? Il y a deux mauvais endroits que je n'aime pas rester dans ce monde. Dis à ton voisin, veux-tu le savoir? Premier endroit, je n'aime pas rester en location. Deuxième endroit, dans la maison familiale. Vérité. Le lieu qui est pire que la maison familiale, tu feras la location.
Non, bah là, au courant. Si tu veux vite mourir, reste dans ces deux endroits là. En 60 ans, tu n'auras pas 60 ans, mais tu seras comme quelqu'un qui est. Tu te laisses au problème. Les jours sont bouffis. Demain matin, il y a réunion. Après demain, il y a réunion encore. Hier, vous ne vous parlez plus. Aujourd'hui, quelqu'un a déjà parlé de l'autre. Moi-même, je vous ma fenêtre, je l'ai vu. Je l'ai entendu. Mais là, tu n'as bloqué qu'à c'était le faux jusqu'à dans la location. On écoute. On écoute. Dans ta chambre, tu prêtes oreille. Avant qu'il ne voit quelqu'un passer. Ah, mon pied. Oh, la chaise là. Alors que nous alors qu'elle écoutait. Le lendemain, encore ton ami. Hein? Pas, il va te laver ça. Tu laves les papes. Peut-être que nous peut-être une chanson de Dieu. Tu es content, tu dis que j'ai n'aie confiance en personne. Aime tout le monde. N'aie confiance en personne. Aime tout le monde. Mais n'aie pas confiance. Si tu as 10 secrets, dis un secret et garde 9. Je t'ai dit ça maintenant. Je t'ai averti. Si tu veux la vidéo, tu vas l'entendre. Et tu vas bien écouter. Tu sauras que ce n'est pas tous les amis qui sont amis. Beaucoup sont au cimetière. Si on les ressuscite aujourd'hui, ils vont te parler, ils vont te dire c'est sur mon argent que mon ami m'a tué. L'ami prend l'argent et livre son frère. L'ami prend l'argent pour mettre son ami en prison. L'ami prend de l'argent pour faire un faux témoignage. L'ami prend l'argent pour faire souffrir son frère. L'ami se lève et prend ton mari. L'ami se lève et prend ta femme. L'ami se lève pour briser ton foyer. Mon Dieu te sauve. Mon Dieu te sauve. Ils sont près de toi. Ils sont dans ton marché. Dans ta vie. Mais la prière que nous allons faire aujourd'hui fera qu'ils vont partir. Écoute-moi. Je dis et je répète. Si tu es avec quelqu'un et tu l'appelles ami, vous êtes ensemble. Et il se lève. Elle ne veut plus être amie à toi. La première chose à faire, qui sera ta délivrance, efface son numéro. Efface son numéro. Pourquoi vas-tu faire ça? Première chose, quand le conflit rentre au milieu de vous deux, Satan utilise quelque chose aujourd'hui. Les statues. Il va commencer par te calmer sur les statues. Écris les choses sur les statues. Dis qui te parle. Moi je n'en vois pas. Tu quittes ma vie, je t'enlève de mon portable. Je ne suis pas ta caméra pour garder tes numéros. Mon portable. Il y a tellement de numéros, il n'y a même plus de place. Si il n'était pas quelqu'un d'autre va occuper la place. Effacez le numéro pour qu'il n'y ait plus de propos. Effacez le numéro qu'ils prennent leur chemin. Prenez votre chemin aussi. Vous allez vous rencontrer au ciel. Ce n'est pas tout ami qu'on se fait. Et tout ne peut pas rester avec toi. Si la présence de Dieu est en toi, je le vois. Je vois la présence de Dieu en toi. Ils ne peuvent pas supporter, ils partiront.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Quelqu'un me suit. Quelqu'un comprend la parole. Es-tu prêt? Qui est prêt? Répondez Amen. Celui qui croit répond Amen. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Tout mauvais ami qui va m'entrer dans les pleurs, m'entrer dans les problèmes, qui va dire ses pieds faire. À partir de maintenant, le sang de Dieu pousse-le loin. Pousse-le loin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shakatara papa 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 Sidora baba baba Rakaya baseketere Sidora baba baba Seketere Shakatara baba baba Shakatara basodore bobo Seketere Rakaya baba baba Sidora basakatara Shakatara ce matin, tout mauvais ami qui s'est lié à moi, que la puissance de Dieu les éjecte de ma vie, qu'ils soient éjectés, tout mauvais ami qui vit avec moi, qui me prend mes secrets, qui me livre aujourd'hui. Seigneur, puissance, de la sorcellerie, allié avec moi. Que la puissance du Saint-Esprit vous éjecte maintenant. De ma vie. Qui vit avec moi, qui rapporte mes fers, de l'éternel, éjecte-le de ma vie, sors-le de ma vie, sors-le de ma vie, sors-le de ma vie, Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tout le monde se lève, ouvre ses yeux et me regarde. Ce que veut dire, le diable envoie des amis pour te faire du mal. Et l'ami de ce temps viendra. Va rentrer dans ta vie. Tu ne sais pas que c'est lui. Mais le jour où il rentre dans ta vie, les souffrances vont s'accroître. Tu dois prier sérieusement. Tout ami que je me suis fait, ça peut être un groupe d'adogbe. Ça peut être un groupe. Tu connais la groupe dans laquelle tu es.
dans le monde qui peut t'entraîner le malheur. Ils sont de ce groupe. À partir de maintenant, avant les fêtes, il y aura tout ami que j'ai fait, qui m'arrête le malheur. Seigneur, de cette amitié, de ces amitiés, pas dans lequel je suis, apporte le malheur dans ma vie. Sors-moi de cette amitié. 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 Toute amitié. Toute amitié. Qui est basé sur l'hypocrisie. Sors-moi de cette amitié. 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 Sors-moi. Donc Jésus comme il faut. Amen. Pour finir, tu vas prier ainsi. Quiconque dit qu'il est mon ami et qui n'est pas réellement mon ami, dans la nuit, dans mon sommeil que je le vois, révèle-moi ceux qui sont mes amis auprès de moi. Il n'est pas mon ami. Qui se dit qu'il est mon ami. Jésus-Christ comme il faut. Amen. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.